On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble le déballage de la station d'accueil de chez Dynabook. C'est la Dynabook USB-C Dock. Et alors, cette station, elle est vraiment top. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va non seulement vous servir de réplicateur de port, mais de station d'accueil, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de charger votre PC portable Dynabook, évidemment. Avec d'autres, ça peut marcher aussi, mais alors là, c'est sans garantie. Allez, on se retrouve tout de suite après ça pour le déballage. Voilà, on se retrouve pour le déballage de cette station d'accueil Dynabook qui est la plus grosse de la gamme. C'est-à-dire que vous en avez d'autres en dessous. Moi, j'ai préféré vous présenter aujourd'hui la plus belle, la plus grosse, celle qui vous servira à peu près avec tous les PC portables de Dynabook. Mais avant de déballer cette station d'accueil de chez Dynabook, je vais vous demander de vous abonner. Alors pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement parce que sur la chaîne de Carpe Diem IT Services et Télécom, on parle d'informatique et en ce moment, on parle beaucoup de Dynabook. Et par exemple, si vous vous abonnez, vous aurez le plaisir de voir le déballage du Satellite Pro L50, mais ce n'est pas terminé. Vous aurez également le plaisir de voir le déballage du Portégé X50 et aussi du Portégé X30W. Ça sera le petit lien qui est juste là-haut parce que cette vidéo-là, figurez-vous qu'on l'a déjà tournée. Alors, sans plus attendre, vous vous abonnez, c'est très simple. Pour cela, vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez bien sur le petit bandeau pour qu'il se déploie, vous cliquez sur la cloche et là, vous ne raterez pas donc ces deux futures vidéos. Allez, pour l'instant, ces cartons, je vous les mets de côté. On va tout d'abord s'intéresser à cette superbe station d'accueil. Le petit cutter, comme d'habitude. Hop, c'est parti. On l'ouvre ensemble. Voilà, c'est un vrai déballage. Je n'ai jamais ouvert cette station d'accueil. Ça sera pour vous comme pour moi une découverte. Et pour cela, je vais même vous mettre la petite lumière là-haut qui va nous permettre, eh bien, tout simplement de bien la voir. Voilà. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts avec moi? Allez, on l'ouvre. Alors, premier manuel. Manuel, pas vraiment. C'est plutôt on va dire, le document de garantie. Alors déjà, celui-ci, c'est certain, vous ne le lirez pas. Peut-être que celui-ci, vous le lirez. C'est le guide de démarrage, tout simplement, de Dynabook. Alors, je ne sais pas s'il est en français. Bon, généralement, en même temps, une station d'accueil, c'est plutôt simple à utiliser. Alors, on l'a bien en français. Donc, on va aller chercher la page. Ouais, alors, vous avez une traduction des différents accessoires qui peuvent se connecter et donc des différents connecteurs. Voilà. Allez, hop, sans plus attendre, on va passer au déballage vraiment de la station. Alors déjà la station, elle est super bien emballée. Bon, ça c'est un minimum. Je peux vous dire qu'elle a pas mal de connecteurs. On va les voir tout de suite après avoir sorti les dernières choses de la boîte. Alors dans cette boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un câble d'alimentation, bon, classique. On trouve un deuxième câble d'alimentation. Alors celui-ci, il est pour quand vous irez en Angleterre, parce qu'il me semble bien reconnaître la prise anglaise. Vous avez un premier câble USB type C. On en reparle tout de suite après. Et d'ailleurs, c'est le premier et le dernier, à vrai dire. Alors, et ici, vous avez son alimentation. Son alimentation qui est de 100 watts. Donc une alimentation de 100 watts, tout simplement, ça signifie que vous allez pouvoir alimenter votre PC avec, parce que ce n'est pas avec les accessoires que vous branchez sur le réplicateur de port que vous aurez besoin de 100 watts. Les 100 watts sont là pour alimenter le PC. Allez, on va ranger tout ça, on n'en a plus besoin. Et on pose ça par ici. Alors, on commence par l'ouverture, tout simplement, de la station d'accueil. Alors, cette station d'accueil, elle va se mettre à plat. Vous en avez différents modèles chez Dynabook. Vous avez des stations d'accueil qui vont se mettre debout. Celle-ci va plutôt se mettre à plat, comme ceci. Et alors, ce qu'on peut trouver tout de suite déjà en façade, qui est quand même peu commun, je vais plutôt vous le montrer sur cette caméra-là, c'est le lecteur de carte mémoire. Je ne sais pas si vous en aviez déjà vu. Moi, j'en ai pas le souvenir, en tout cas. Pour moi, c'est vraiment une première. Avoir un lecteur de carte mémoire SD en façade d'une station d'accueil, j'avoue que c'est plutôt sympathique parce que quand on n'en a pas dans le PC ou alors que le PC est planqué un peu à droite ou à gauche du bureau,
bah, c'est quand même plutôt sympathique de l'avoir juste à côté de soi, c'est-à-dire en face généralement. Alors, on retrouve ici deux ports USB 3. Je crois que ce sont des ports USB 3 Gen 1. Et vous avez deux autres ports USB 3 à l'arrière qui, ceux-ci, me semble-t-il, je vérifie sur mes docs, c'est bien ça, sont de Gen 2. Vous avez à l'arrière également un port Ethernet pour brancher un câble réseau, donc c'est une carte qui va être compatible en 10, 100 et gigabits, donc 10, 100, 1000. Vous avez, alors là, bon, pour ceux qui auraient encore ce type d'écran chez eux, j'avoue que celui-là, peut-être qu'on aurait pu s'en passer, un port SVGA. Ma foi, pour ceux qui auront encore des écrans SVGA chez eux, vous pourrez le brancher. Vous avez par contre là, qui est quand même nettement plus utile à mon avis aujourd'hui, un port DisplayPort. On va revenir après sur ce qu'on peut faire avec les ports. Hein. Pour l'instant, je vous fais faire le tour du propriétaire, mais après, je vais vous expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir exploiter cette station d'accueil. Vous trouvez juste à côté un port HDMI et enfin le port USB Type C. Tout à l'heure, je vous ai dit le premier câble USB Type C, mais en fait, il n'y en avait qu'un. Donc, ce câble-là va vous servir tout simplement à raccorder la station d'accueil à l'ordinateur. Et comme je vous l'ai indiqué, ça va vous permettre avec un seul câble d'alimenter le PC Dynabook. Alors, veillez quand même avant d'acheter cette station d'accueil, sauf si vous l'achetez à Carpe Diem, dans ce cas-là, on y veillera pour vous. Mais veillez quand même que le PC portable puisse être alimenté par un port USB Type C. On va dire que c'est les dernières générations qui le peuvent, les plus anciennes, à mon avis, c'est juste pas possible, quel que soit le fabricant. Vous retrouvez également en façade un autre port USB Type C qui va vous permettre de brancher un accessoire et aussi de, pourquoi pas, charger votre smartphone si bien évidemment il est équipé d'un port USB Type C. Vous avez enfin, pour finir, presque pour finir, le port combo jack qui vous permet de brancher micro-casque et ainsi pouvoir faire, pourquoi pas, des visioconférences. Alors, on aura terminé totalement le tour quand je vous aurai donné ici le port Kensington qui vous permet, vous savez, de brancher le fameux câble de sécurité qui va éviter qu'on vous vole, et bien tout simplement, la station d'accueil. Alors, pour finir, je vous avais dit que j'allais vous parler... Ah oui, alors attendez, j'ai oublié un dernier point, c'est le bouton qui est ici, parce que le bouton qui est ici, c'est le bouton tout simplement marche-arrêt, qui va vous permettre de démarrer ou d'éteindre le PC portable que vous aurez bien évidemment raccordé au port USB Type C qui est derrière. Alors, en ce qui concerne les sorties vidéo, ça mérite quelques explications supplémentaires ou indications supplémentaires, tout simplement parce que ces sorties vidéo vont s'exploiter d'une façon différente selon le nombre d'écrans et la résolution que vous cherchez à atteindre. Si vous voulez afficher du 4K, dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions, c'est la sortie DisplayPort. Vous serez en 4K, mais à 30 Hz. Si vous voulez exploiter du 60 Hz, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le DisplayPort et le HDMI. Là, vous serez en Full HD et vous serez donc en 1920 par 1080 Full HD. Si vous souhaitez utiliser les trois sorties cette fois-ci, dans ce cas-là, ça sera du 1920 par 1080, mais vous serez en 30 Hz sur les trois. Voilà, c'est un point qui est quand même important parce que voilà, cette station d'accueil ne permettra pas finalement de faire de la 4K sur tous, en tout cas HDMI et DisplayPort, ou du 60 Hz sur tous. Voilà, il faudra donc bien veiller à cela au moment de l'achat. Alors, c'est une très bonne station d'accueil, néanmoins, elle a ses petites limites. Donc voilà, si vous avez le besoin d'exploiter plusieurs écrans, en tout cas en 4K 60 Hz, dites-vous que ce n'est peut-être pas la station d'accueil qu'il vous faut. Bon, cela étant, vous avez deux sorties, la DisplayPort et la HDMI, qui peuvent déjà, franchement, au niveau, on va dire, d'une entreprise, répondre à vos besoins sans problème. Voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. Donc, vidéo relativement courte, vous l'avouerez, mais voilà, c'est une station d'accueil, donc il n'y a pas non plus de raison d'y passer trop de temps. Je vous retrouve donc pour les deux prochaines vidéos, pour le Portégé X50, 15,6 pouces, un CPU vraiment, alors il y en a plusieurs, alors je ne vais pas trop vous donner de détails, mais on va dire de bons CPU, vous avez une gamme qui est vraiment importante, et puis le Satellite Pro, là où c'est pareil, alors là il y en a encore plus dans la gamme, on les évoquera un petit peu tous, mais on vous parlera surtout d'un à chaque fois, c'est-à-dire celui qu'on vous montre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'était pas déjà fait, et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.